Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours avec un énorme plaisir que nous vous retrouvons chaque mercredi lorsqu'il est très exactement 21 heures top pile pour décrypter et analyser l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Ce soir, une seule thématique au menu de nos échanges. On parlera bien évidemment de la période FIFA, singulièrement de cette double confrontation Cameroun contre les Braves Warriors de la Namibie. Les rencontres sont prévues pour la manche aller le vendredi 24 mars prochain et puis le 28 mars prochain, ce sera du côté de Johannesburg en Afrique du Sud pour la manche retour. Vous le savez, la Namibie ne disposant pas d'infrastructures ou alors de stades homologués par la Confédération africaine de football. Mais plus proche de nous, ce sera la rencontre aller ici à Yaoundé au mythique stade de Fandena qui abritera bien évidemment les Lions indomptables du Cameroun après leur expédition du côté du Qatar avec bien évidemment cette belle performance pour cette Coupe du Monde. On parlera bien évidemment ce jour des 11 probables de Rigobert Song-Banak avec des forfaits enregistrés, notamment Eric Maxime Choupo-Moting, le capitaine Vincent Bakar qui ne sera pas là, vous le savez, après avoir reçu un carton rouge lors de la dernière Coupe du Monde, selon le nouveau règlement de la FIFA. Il est donc suspendu pour cette rencontre et pourra retrouver bien évidemment ses coéquipiers pour la manche retour du côté de l'Afrique du Sud. Rigobert Song s'exprimera également ce soir pour nous donner les tenants et les aboutissants de cette rencontre. Quelques reportages également pour meubler ce programme. Le temps d'une petite respiration. On prend le vestiaire, on se retrouve juste derrière pour lancer les 90 minutes de cette partie. Voilà, nous sommes de retour pour lancer donc la première mi-temps de cette rencontre qui dure 45 minutes pour la première partie et on va accueillir nos invités déjà confortablement installés. Honneur ce soir au porte-parole de la Fédération camerounaise de football, l'instance fêtière du football camerounais qui est représentée ce soir avec la personne de Monsieur Ernest Obama. Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir M. Bala, bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV. C'est une chaîne que je regarde régulièrement. C'est un plaisir d'être invité ici pour la première fois. Hein. J'ai toujours attendu que je sois invité par Info TV. C'est vous qui me donnez la possibilité d'être là. Je dis bonsoir au PDG d'Info TV, M. Mveng. Bonsoir à mon frère et ami le DG, M. Parfait ici, à mon autre ami Blériot Niemek et à tous qui nous suivent ce soir. D'accord. Et d'ailleurs avec le concours du président directeur général qui a tenu à ce que vous soyez là ce soir. J'en suis flatté. Oui, Monsieur Dionodé Mvembala qui nous regarde quelque part chez lui, bien positionné pour ce programme. Eh bien, on va aller du côté gauche recevoir un entraîneur de football. Il est entraîneur de football professionnel. Il a officié dans plusieurs clubs au niveau national et même international. Le coach Kazimi Mangue qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Coach, bonsoir et surtout bienvenue. Merci. Bonsoir à tous vos téléspectateurs, à tous vos techniciens, à tout le panel. C'est un plaisir de vous avoir une fois de plus. Il est énorme le plaisir. Chaque fois qu'on est sollicité sur votre plateau, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vient. D'accord. On va repartir vers la droite, accueillir un ancien lion indomptable. Il aura émerveillé, bien évidemment, le peuple camerounais à travers ses enjambées, sa technique hors norme. Il aimait arborer un numéro resté fétiche aujourd'hui, le numéro 7. Bernard Tchoutan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon grand. Parfait, une fois de plus encore, d'être invité sur votre magnifique plateau. Je me réjouis d'avance parce que je suis entouré des personnes qui ont ce verbe en concernant le football et je me réjouis parce que je sais qu'on va passer un moment important et passionnant surtout. Voilà. Très belle tenue hein, à l'africaine. Merci beaucoup, je me suis bien aux couleurs. C'est un sapeur. Monsieur Obama dit que c'est un sapeur. On va accueillir le quatrième et dernier invité, le manager des structures de football au Cameroun, Simon Peggy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous les co-panélistes. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau, surtout avec un grand frère que je connais très bien. Bon, je dis bonsoir également à la population de la mairie de Yaoundé 6. C'est un arrondissement qui est dirigé par le maire Yokio Nana.
faut dire que c'est le responsable du football dans le Fundi et il est aussi au niveau du commerce. C'est-à-dire que c'est un arrondissement qui vit le football. Ouais. Donc je dis bonsoir comme ça aux ressortissants de Loum. Il faut dire qu'ils sont nombreux ici à Yaoundé et le président Fabrice Ekolo, certainement, il nous regarde. Voilà, je dis bonjour comme ça aux entraîneurs éducateurs de la cité capitale. Merci, le décor, il est donc planté. On va, avant de passer la première prise de parole de ce soir, on va prendre cet élément. Vous le savez, la thématique centrale aujourd'hui sera axée autour des Lions indomptables du Cameroun qui disputent cette double confrontation face aux braves Warriors de la Namibie, déjà dès vendredi prochain au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Plantons le décor avec cet élément qui nous vient de la Fédération camerounaise de football. Pour ce qui est des tickets d'accès au stade, vous avez encore jusque demain pour aller vous procurer votre ticket parce que passé ce délai, vous avez suivi, le match il est à guichet fermé, ce sera très compliqué d'avoir un ticket d'accès au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Alors, Monsieur Ernest Obama, on l'a dit, vous êtes porte-parole de la Fédération camerounaise de football. La FECAFOOT, organe technique pour l'organisation de ces événements, surtout en ce qui concerne les Lions indomptables du Cameroun, sera donc au premier plan pour l'organisation de cette confrontation. La manche retour déjà ici au Cameroun. Alors, sur le plan organisationnel, à quoi doit-on s'attendre ? Il faut déjà rappeler que le Cameroun, on joue là les matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui est prévu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Le Cameroun se trouve dans le groupe C avec notamment le Burundi, la Namibie et le Kenya. Le Kenya malheureusement est suspendu, donc le pays ne joue pas et le Cameroun se retrouve dans une poule A3. On a joué notre premier match contre le Burundi en Tanzanie. Le Cameroun l'a emporté sur le score d'un but à 0. La Namibie et le Burundi se sont croisés. Il y a eu match nul, un but partout. Donc le Cameroun a 2 matchs à jouer. Le premier c'est après-demain vendredi, ici même à Yaoundé, au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et le deuxième match se jouera 4 jours plus tard à Johannesburg puisque la Namibie n'a pas un stade qui a été homologué par la Confédération africaine de football. En ce qui concerne l'équipe, si vous voulez, on commence par l'équipe elle-même. Ouais, vous le savez tous, on a eu d'abord 2 joueurs et puis un troisième qui s'est blessé. Choupo-Moting est blessé. Karl Toko Ekambi également s'est blessé lors du match qui opposait le Paris Saint-Germain à Rennes à la 80e minute. Il s'est blessé, il est sorti. Et puis il y a Faye Collins qui est également blessé. Les 2 premiers joueurs ont été remplacés, à savoir Choupo-Moting remplacé par Emmanuel Mahop qui est quand même un joueur exceptionnel qui a été gardien de but de football. Justement, attardons-nous un peu sur Emmanuel Mahop. Passé de gardien de but, parce qu'il a été à Faubourg de Baham, DAC 2000, il a été également, je pense, dans des clubs, certainement on va se retrouver. Mais comment passer de gardien de but à attaquant au point de devenir meilleur buteur d'un championnat? Je pense que vous lui poserez la question quand vous le rencontrez, mais c'est pas la première fois qu'on a un tel cas. Il me semble bien que Laurent Blanc a commencé sa carrière comme avant-centre, il a terminé comme libéraux. Ceux qui sont sur le plateau sont mieux placés pour moi vous donner d'autres exemples. Donc il y a donc Mahop qui est là, meilleur buteur du championnat camerounais actuellement, qui remplace Eric Maxime Choupo-Moting. Il y a Etabawa qui remplace Faye. Il était notamment au Chan en Algérie avec l'équipe Atom du Cameroun. C'est un ancien qui a une expérience certaine. Le coach n'a pas trouvé utile de remplacer Karl qui s'est blessé à la dernière minute. Le groupe se prépare bien. La séance d'entraînement hier était ouverte à la presse. Au stade militaire de Yaoundé, on a eu pratiquement près de 1500 personnes qui étaient là pour communier avec l'équipe du Cameroun. De belles innovations d'ailleurs. Si c'est vous qui le dites. Oui. Le public a particulièrement applaudi certains, comme le jeune Elliot Djongwe qui appartient à Chelsea, qui était, certains de ça peut-être pas, au centre de formation de Chelsea avec des joueurs comme Moussiala, qui évolue au Bayern de Munich. Mais depuis des années, Chelsea a toujours refusé de les libérer. On a même, à un moment donné, eu peur qu'il choisisse la nationalité anglaise, mais il a choisi le Cameroun. C'est une pépite. Ceux qui étaient à l'entraînement hier, qui ont suivi l'entraînement
au stade de Nguaikele l'ont Mais découvert. comment avez-vous réussi à convaincre ce jeune? Tout le mérite revient au président de la Fédération camerounaise de football, mais également au coach. Souvenez-vous, le coach a fait une tournée il n'y a pas longtemps, et le président lui-même, il travaille régulièrement avec nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui ne connaissent pas le Cameroun. Il n'est pas le seul qui flirte pour la première fois avec l'équipe du Cameroun. Il y a Poutou, dont le père est congolais, la mère camerounaise. Il a choisi le jeu pour le Cameroun. Et ce sont des initiatives qu'il faut louer et applaudir pour... c'est ceux-là qui choisissent les jeux pour l'équipe du Cameroun. Donc, pour continuer avec l'équipe, il y a eu une séance d'entraînement cet après-midi au stade d'Oulembe. Demain, il y a la reconnaissance de l'ère des jeux à 20h, heure du match, normalement, parce que il n'y aura pas de séance d'entraînement, du moins de l'équipe du Cameroun au stade Omnisport Amadou à Yaoundé, parce qu'on veut préserver la pelouse pour avoir un bon match vendredi prochain. La conférence de presse de l'entraîneur, du manager sélectionneur Rigobert Song aura lieu demain à 17h45 minutes, sauf changement de dernière minute, parce que après la conférence de presse de Rigobert Song, il ira directement faire la reconnaissance de l'ère de jeu avec les joueurs, et puis l'entraînement aura lieu à huis clos au stade annexe de Lembe. L'équipe namibienne était attendue au Cameroun ce soir. Je n'ai pas eu le temps de passer un dernier coup de fil pour avoir la dernière information. Toujours est-il qu'ils seront au Cameroun au plus tard demain matin s'ils ne sont pas encore arrivés. Ils semblent jouer à cache-cache avec leur lieu d'hébergement. Ils seront là vendredi pour jouer contre le Cameroun. Ils vont pêcher à Polion Zendonta. Mais voilà. Alors, pour la journée de vendredi, là, vous l'avez si bien dit, c'est la première rencontre du Cameroun après la participation à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et le Cameroun s'est illustré avec notamment cette victoire historique contre le Brésil, 1-0, un but également historique d'Aboubacar Vincent. C'est la première, c'est la rentrée des classes pour les Lions indomptables du Cameroun, et la fédération a voulu organiser tout autour une belle fête. Et c'est la raison pour laquelle vendredi prochain, les portes du stade seront ouvertes à 16h. 16h. À 16h, parce que à partir de 18h, il y a un grand show à l'américaine, avec notamment le plus grand DJ camerounais de l'heure, DJ Sirius Black, qui sera là pour mettre le show sur, du moins dans l'ambiance, dans l'arène de Fandena. Il y a également Ténor qu'on ne présente plus, qui sera là pour mettre l'ambiance. Et les rythmes, la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure dans le spot de la fédération camerounaise, bon, voilà, ils seront tous les trois là. Et le spectacle va démarrer à 18h, il va s'arrêter peu avant l'entrée des équipes sur l'heure de jeu pour l'échauffement. À la fin de la rencontre, il y aura encore 1 heure de show des artistes et du DJ qui est annoncé. Ceux qui étaient à la Coupe du Monde au Qatar ont vu notamment les prestations du DJ pendant toutes les rencontres qui faisaient le show. Ce sera la même chose vendredi prochain au stade Omnisport Amadou à Yaoundé. Vous parliez des billets. Les billets sont en vente depuis vendredi dernier. Ça, c'est également une innovation à mettre à l'actif de l'actuel exécutif de la Fédération camerounaise de football, parce que par le passé, les billets se vendaient le même jour. Ce qui créait parfois l'embouteillage et certains avaient du mal à obtenir les billets. Je me souviens du match des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est quoi, 94, je crois bien. J'étais au 94, j'étais au stade, 98, 96. Quand vous avez marqué 98, j'étais au stade Cameroun-Zimbabwe, quand Bernard Chutan a marqué, j'ai marché à pied de Bogada jusqu'au stade Omnisport pour regarder le match, et c'est Bernard qui avait marqué ces buts-là. Il y avait les bousculades parce qu'on achetait les billets à la dernière minute. Depuis samedi dernier, les billets sont en vente, notamment à la Fédération camerounaise de football, à City Sport à Yaoundé, à la boutique Edimo, à Place au lieu dit Carrefour, en face du palais polyvalent des sports de Yaoundé, mais également au stade Omnisport Amadou à Yaoundé. Mais pour répondre à l'attente, parce qu'ils sont nombreux, les Camerounais, ils veulent aller au stade. On a mis en place, il y a un point de vente à l'université de Yaoundé 2 à Soie, un point de vente à l'université catholique d'Afrique centrale à Coron, mais également en Colbisson. Il y a également une voiture qui fait ce qu'on appelle dans notre métier la criée, qui fait le tour des villes avec quelques vendeuses qui sont là pour vendre les billets. Et vous faites bien de dire et de rappeler aux Camerounais d'acheter rapidement leurs billets. Je crois que la journée de demain est peut-être déterminante, parce qu'aux dernières nouvelles, ce soir, il n'y avait pratiquement plus de billets de 25 000 francs. Il faut rappeler que le stade Omnisport Amadou Ahidjo, c'est une contenance de moins de 45 000 places. Oui, 40 000 places. 40 000 places. Et oui, 40 000 places. Et comme le souhaite la FIFA, quand vous avez un stade de 40 000 places, on doit avoir au moins 1%
de nombre de personnes chargées de la sécurité. C'est la raison pour laquelle, pour le match de samedi prochain, bon, c'est pas vendredi prochain, autant pour moi, c'est un secret professionnel, puisque normalement c'est connu de tous. Il y a pratiquement 4000 stadiers et hommes en tenue, 400 autant pour moi, 400 stadiers et hommes en tenue qui seront mobilisés pour la sécurité. J'ai lu sur internet qu'il y a les problèmes de sécurité à Yaoundé. Pour ce match, la sécurité, toutes les mesures ont été prises. Il y a une réunion qui a été prise hier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moué-Kombi, en présence du président de la Fédération camerounaise de football, où tout a été mis en œuvre pour que la sécurité des Camerounais qui seront au stade et même les étrangers soit assurée. Aujourd'hui également, il y a eu une rencontre au stade Omnisport à Amadou Ayoub de Yaoundé avec le représentant du gouverneur de la région du Centre, avec le président de la Fédération camerounaise de football, avec toutes les parties prenantes de la sécurité, et chacun a présenté les dispositions qui ont été prises. Je peux vous dire qu'à partir de 13h, vendredi prochain, les forces de l'ordre et les stadiers seront mobilisés pour que la rencontre soit belle. L'autre innovation de cette rencontre, c'est la gastro. Parce que régulièrement au stade, on se contentait du pain, des repas froids. Aujourd'hui, la fédération a donné la possibilité aux petits commerçants d'acquérir des stands à un coût vraiment moindre, 20 000 francs. Il y a encore une possibilité de l'obtenir. Alors, vous aurez peut-être les shawarma au stade vendredi prochain. Vous aurez des petits trucs comme ça. Je pourrais souscrire, Benage. Je prenais également un stade. Il y a encore un peu de temps. Vous pouvez encore souscrire. Donc, nous, et vendredi, nous ne voulons pas les spectateurs. Nous voulons des supporters pour l'équipe du Cameroun. De vrais supporters. Parce qu'aujourd'hui, ça également, il faut le reconnaître, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Souvenez-vous du match Cameroun-Burundi à Dar es Salaam. Justement, malgré la victoire. J'y étais. N'eût été le coup franc de Toko Ekambi. Ça a été difficile pour le Cameroun. Et pourtant, c'était un Cameroun qui avait battu quelques semaines avant ou quelques mois avant l'Algérie à Blida. Dans une forteresse, dans un stade compliqué. On avait d'ailleurs vu Samuel Eto'o un peu courroucé de cette situation, de savoir qu'une équipe qui a pu aller battre l'Algérie à Blida se retrouve dans un match assez bizarre face au Burundi, même si on n'enlève pas... C'est donc pour dire que tout le monde doit être concerné. D'abord les Lions eux-mêmes. Je pense que on fait confiance au manager sélectionneur qui aura le temps de dire aux gars que ce n'est pas... Oublions que c'est la Namibie. C'est une équipe qui est préparée, qui veut se qualifier, qui a réussi à obtenir un point contre le Burundi. Donc il faut se battre pour gagner cette rencontre-là. Ça veut dire quoi? Les supporters qui iront au stade, quel que soit ce qui arrive, même si le match est difficile, on doit être derrière notre équipe jusqu'à la dernière minute. Ce n'est pas l'occasion, parce que on connaît les Camerounais. Avant le but de Bernard Toutan, c'était en 98. Les gens n'étaient plus contents. Mais vendredi prochain, on attend les supporters qui doivent être derrière ceux qui seront alignés, derrière les Ganago, derrière Christopher Wu, derrière toute l'équipe qui sera alignée pour le match de vendredi prochain. Justement, est-ce que aujourd'hui ce match ne perd pas totalement, ne perd pas un peu de sa saveur avec les quelques cas de forfait? Les supporters auraient aimé voir Eric Maxime Choupo-Moting, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs buteurs du côté de l'Allemagne. Vincent Bouaka, malheureusement suspendu. Carlo Toko Ekambi, qui justement vient d'inscrire son premier but avec le Stade Rennais. But qui a permis d'ailleurs de battre le Paris Saint-Germain. Ces joueurs-là, qui sont des joueurs majeurs, qui ont une certaine valeur, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne diminue pas un peu l'engouement autour de cette équipe? Le championnat camerounais a plus de 20 clubs, vous le savez. Il y a une multitude de footballeurs camerounais à l'étranger, mais le coach Rigobert Song a choisi 24 joueurs. Ils sont 23 aujourd'hui parce que 2 ont rejoint la tanière. Quand vous regardez les prestations de Maroc avec l'équipe du Canon Sportif de Yaoundé, je pense que vous vous rendez compte qu'il peut répondre présent si jamais il est aligné. Tout le monde connaît Ganagol. C'est comme ça que nos confrères de Canal Plus l'appelaient pendant longtemps. C'est un buteur. Les joueurs qui ont été appelés sont là, ils feront le job. Et il faut justement oublier le fait que Choupo n'est pas là, Boubacar n'est pas là. Ceux qui sont là feront le job. Le coach Rigobert Song a sélectionné, comment il s'appelle, Jérôme Ngom, le dernier jour.
après le match Cameroun-Jamaïque. Ouais, au stade, au Misfort. C'est le même Ngom qui donne la passe décisive à Aboubacar Une belle Vincent. histoire. Ceux qui sont convoqués sont des Camerounais, les ambassadeurs de l'équipe du Cameroun, et ils peuvent valablement représenter l'équipe du Cameroun. On ne va pas au stade pour un joueur, on va au stade pour l'équipe nationale de football du Cameroun. Les joueurs passent, l'équipe, elle reste. Bernard Tutan a été là, il n'est pas là aujourd'hui. Roger Mila a été là, il n'est pas là aujourd'hui. Samuel Eto'o a été là, il n'est pas là aujourd'hui. Aboubacar Vincent, il est là, et là, il ne sera pas là dans quelques années. Et c'est peut-être l'occasion aussi pour les autres de montrer de quoi ils sont capables. Les Mahob, les Ganagol, les Ncham. Ils peuvent saisir leur chance. C'est l'occasion pour eux de saisir leur chance. De Jérôme Gomme, qui était là dans l'inconnu. Il a arrivé une passe décisive. Aujourd'hui, il se retrouve dans cette équipe. C'est-à-dire, et ça ne surprend personne. Alors, il faut faire, justement, je voulais vous dire, il faut faire attention aux gens, aux joueurs qui remplacent ceux qui sont régulièrement titulaires, même les équipes. Je regardais il y a quelques jours le documentaire sur Pelé et je me rends compte que la première Coupe du Monde gagnée par le Brésil n'était même pas qualifié. Il me semble que c'est l'Uruguay, c'est un autre pays qui était qualifié et le pays en question a eu un problème. Le Brésil est venu comme ça. Souvenez-vous du Danemark en 1992. Je crois bien 92, je ne me trompe pas. Le Danemark n'était même pas qualifié. Les joueurs étaient en vacances. On les a appelés à la dernière minute pour venir à l'Euro. Je crois que c'était en Suède, si je ne me trompe pas. Ils viennent et ils gagnent. Alors, je vous dis, peut-être que c'est Maroc qui nous fera gagner dimanche prochain. Venons au stade supporter l'équipe du Cameroun. Ce sera d'ailleurs le bonheur Aboubacar Vincent sera là pour le match du retour. Notre Aboubacar national, on est fiers de lui après ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. Surtout qu'il a commencé, il a fait une très belle entame de saison avec son nouveau club Beşiktaş. Et on aurait souhaité le voir à Yaoundé, mais les règles sont les règles. La FIFA, les règles de la FIFA, on ne peut pas les transgresser ou alors les outrepasser. Il ne va pas jouer vendredi prochain, mais il sera avec nous pour le match du retour à Johannesburg. Justement, on sait que vous avez d'autres contraintes, donc on va vous libérer d'ici peu. Peut-être le temps pour les autres également de placer un petit mot. Je vais commencer par l'ancien footballeur, l'ancien lion indomptable, qui connaît, peut-être pas la tanière actuelle, mais qui connaît l'environnement des sélections nationales du Cameroun pour avoir fait des sélections jeunes jusqu'à la sélection Fagnon. Aujourd'hui, quand vous voyez l'état d'esprit de ces lions indomptables, comparativement à la vôtre, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont amoindries? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait améliorer? Je suis déjà d'abord très satisfait parce que on a vu autour de l'équipe nationale ce qui est préparé. C'est une très belle chose que M. Obama a vraiment listé tout ça parce que il y avait beaucoup de questions par rapport à ça, comment ça passe au stade et tout. Je suis content parce que là c'est clair. Les gens savent qu'ils vont aller au stade, ils vont s'amuser, mais au-delà de l'amusement qu'ils vont avoir, il faudra gagner un match de foot. Ça c'est très important. Maintenant on revient à l'aspect purement sportif. Vous savez, quand Tchoupo n'est pas là, quand Vincent Boaka n'est pas là, par rapport à l'équipe, certaines personnes peuvent penser que c'est moindre. Mais quand on regarde toute la jeunesse qui est autour, ceux qui sont arrivés, regardez bien le maillage qu'il a fait le sélectionneur entre les anciens et les jeunes. Que vous prenez Mbomo, que vous prenez Nkom, que vous prenez Maroc qui est là aujourd'hui. C'est des jeunes qui peuvent demain nous permettre de gagner. On ne peut pas se poser la question de savoir. Nous savons qu'un garçon comme Tchoupo, avec ce qu'il fait aujourd'hui en Europe, c'est cataclysmique, il est puissant. Mais à côté, ça ne vous surprend pas quand même? Ce que tu peux faire, non, ça ne surprend pas parce que tu peux la qualité, on savait que tu n'étais pas utilisé comme il fallait à son poste. C'est que même avec l'instant du Cameroun ne faisait pas à l'époque. Avec le sélectionneur, vous avez vu, ça a changé. On l'utilisait en pointe. Et là, il est puissant parce qu'il sait jouer avec les autres. Et ça me fait penser à quelque chose, la confiance. La confiance, c'est lorsqu'on vous permet d'avoir cette confiance-là, exceptionnel. Quand tu sais que, en tant que footballeur, l'entraîneur a confiance en moi, tu fais des choses extraordinaires. C'est ce que tu peux faire. Mais ce n'est pas seulement Tchoupo, c'est ce qui est autour de lui. Aujourd'hui, quand on regarde cette jeune équipe du Cameroun, quand on regarde cette équipe qui a fait le match qu'ils ont fait contre le Brésil, regardez la jeunesse qu'il y avait autour. À côté, il y a tout le maillage entre les jeunes et les anciens. Vous prenez au niveau défensif la même chose. Quand on fait venir un garçon comme Koulou, c'est ce maillage qu'il y a entre les anciens et les jeunes. Et pour le sélectionneur Rigobert Song, c'est très important parce qu'il a une idée, c'est transmettre à cette jeune génération le fighting spirit. Cette chose-là, tu veux faire le Cameroun exceptionnel. Rigobert Song était ça. Il sait que pour transmettre ça à cette génération-ci, il faut des gens comme Koulou, anciens qui les accompagnent. Faye Colling aussi qui est ancien. Et regardez très bien cette liste. Vous voyez qu'il y a un côté des anciens et un côté des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il faut ces deux-là
pour faire l'équipe des Lions de Table. Parce que nous, on a toujours été, quand vous regardez 2000, nous, en 2002 et 98, il y avait tout ça entre les anciens et les jeunes. Et ça donnait un cocktail explosif. Et je suis sûr que vendredi, ça va être ça. Ce sera explosif. Alors, on va prendre l'avis d'un entraîneur de football qui a longuement entraîné au Cameroun. Justement, Rigobert Song fait ce que depuis quelques années, beaucoup de sélectionneurs n'arrivaient plus à faire, sélectionner des joueurs du championnat local. Là, on en a 3. Ben, écoutez, j'ai envie de prendre encore la casquette de danseur aujourd'hui parce que je vais plébisciter Rigo. Il a démontré qu'il a une fibre patriotique inébranlable. Vous avez souvenance des 30 qu'il avait pris avant d'entamer les phases difficiles qu'il avait regroupées. On en a tout raconté. Pourtant, il était dans la perspective de redonner espoir aux jeunes, de ne plus aller traverser les frontières parce qu'il était désormais, je prends Ernest à témoin, pour être joueur de l'équipe nationale, il fallait qu'on dise que vous êtes hors du Cameroun. Et les enfants allaient mourir dans les frontières, dans les mares d'eau comme ça. Rigo a compris qu'il faut redonner confiance aux jeunes qui peuvent désormais être internationaux sans être hors du Cameroun. Et ça, c'est une belle perspective qu'il faut pérenniser. Moi, je suis de ceux qui pensent que Rigo est convaincu qu'il y a de la matière au Cameroun, il faut seulement encadrer cette matière. Mais je pense quand même qu'il faut dire la vérité à nos téléspectateurs. L'absence des 3 artilleurs de l'équipe nationale, ça fait plaisir à personne. Quand vous n'avez quand même pas Vincent Aboubakar, vous n'avez pas Eric, vous n'avez pas Karl, ça fait 30 buts de ratés. Hein. Les 3, ça fait 30 buts. Les jeunes qui sont là sont pétris de talent, mais attention, il s'agit des lions indomptables. Et il vous le dira. Je me souviens tout petit, j'étais en présélection cadet, ça devait être en 86. Il y avait le gardien de Racing qui était extraordinaire en championnat, mais je puisse vous avouer qu'en Fandela, quand on l'a, je ne voudrais pas citer le nom, mais quand ils sont venus avec Tchakounan, parce que c'était les 2 rescapés qui étaient arrivés, ils préparaient, je crois, le Maroc en 86. C'était de la merde, on s'étonnait, et c'est Jacques Songo finalement qui avait été. Donc l'équipe nationale, quand vous arrivez, c'est un autre monde. Et le temps d'adaptation n'est pas, c'est pas tout le monde qui a le culot de s'adapter. Mais parfois on a aussi des joueurs qui s'adaptent très rapidement. Mais attendez, le pourcentage avec Vincent Aboubakar, je puisse vous avouer que s'était adapté dans cette. Vous parlez d'un seul Aboubakar, mais j'ai envie de prendre aussi Karl Toko. Vous savez combien de temps il a fallu pour que ce garçon, et ce n'est que contre la Côte d'Ivoire. Et moi j'avais perçu ça à travers sa gestuelle lors de l'exécution de l'hymne national. Quand vous regardez avant comment Karl exécutait l'hymne national et vous regardez contre la Côte d'Ivoire, vous sentez Karl qui n'était plus le Karl d'avant, c'est-à-dire qu'il était déjà trempé dans le vert ou jaune. Donc, il ne faut pas négliger l'aspect d'acclimatation. Et je félicite l'exécutif de la fédération qui a réussi le challenge hier. Parce que j'ai vu le petit Elliott et j'ai suivi l'interview de Malcolm parce que je commentais cette séance d'entraînement à la télévision nationale. Mais quand vous l'entendez, il est déjà camerounais dans le sang. Il s'exprime sans retenue, il est à l'aise. Voilà le genre qui peut facilement s'intégrer. C'est-à-dire que si je joue même le prochain match, moi je ne serais pas gêné parce que, et même le petit Elliott, je vous dis qu'il a captivé tout le public camerounais. Mais il a une aisance phénoménale. D'accord. Alors avant Bernard, parce qu'on va libérer. Donc, je crois que cette équipe du Cameroun aujourd'hui a des valeurs sûres. Il y a beaucoup plus comment on va dire ça? Il y a plus de doute. C'est l'une des rares équipes du Cameroun depuis 10 ans qui joue avec au moins 20 joueurs titulaires réguliers dans le club, qui sont véritablement en jambes. Moi, je peux vous dire que si vous me demandez le classement aujourd'hui, je serai embêté. En dehors des certitudes qu'on a eues au mondial, il va falloir que ceux qui étaient au mondial fassent très attention parce que la tournée de Rigo et du président de la fédération, ces 2 tournées-là ont ramené au sein de l'équipe nationale de la garantie. Tout joueur qui est aujourd'hui en sélection nationale pour produire quelque chose de positif. Alors, Simon Peggy, très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, parfois on a l'impression que Rigo ne maîtrise pas exactement ce qu'il est en train de faire. Mais au final, on se rend compte que il a longuement réfléchi, il a mûrement réfléchi, et après ça paye. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'entraîneur qu'il nous fallait au sein de cette sélection nationale? On est en droit de se poser ce genre de questions. Parce que quand on regarde de par le monde, la plupart des entraîneurs ont certainement un background
plus élevée que celle de Rigaud. Mais je pense dans le discours du président Samuel Eto'o, c'était en Namibie, au dernier match contre le Burundi, qui était mauvais. Il avait dit quelque chose. J'ai fait la Coupe du Monde 2014 au Brésil et autres. Et même la Coupe du Monde 2002, Corée, Japon. Le Cameroun avait l'équipe pour faire mieux. Après avoir gagné la CAN 2002. Il reconnaît que le groupe n'était pas humainement bon. Ouais. Donc, et j'ai le sentiment, et même pas le sentiment, c'est un constat. On ne vient pas en sélection formée. En fait, la sélection, c'est de réussir la mayonnaise. Quand, par exemple, Hugo Bruce réussit en 2017 au Gabon, c'est pas qu'il avait 11 Lionel Messi ou Mbappé ou tout le monde. Quand il réussit à mettre un Diktambe au banc, pour mettre Abaka Vincent au banc pour titulariser un Diktambe. Vous comprenez qu'il avait une autre logique. C'est vrai que parfois ça scandalisait. Ça scandalisait. Un Koulou à côté pour faire jouer à côté des Gande. Il avait fait jouer un Gande et Teke. Voilà, Teke, je pense, il était à Sochaux. Oui. Donc c'était un peu compliqué. Vous comprenez, je pense que c'est pourquoi le président de la fédération a fixé le cap. Ouais. Il dit, il faut un groupe. Ils ne viennent pas, ils n'ont pas eu 1 mois d'entraînement, 2 mois d'entraînement avec Rigaud. Rigaud doit faire des choix, peut-être mental, peut-être psychologique, peut-être technique, parce que parfois les statistiques, ça ne suffit pas. Parce que s'il fallait regarder aux statistiques, un Diktambe ne jouerait jamais, un Teke ne jouerait jamais. Oui. Donc il faut réussir à faire prendre la mayonnaise. Si tu réussis à dégager un groupe de guerriers, de combattants, bon, c'est aussi vrai, on ne peut pas le dénier. Il y a une certaine philosophie de jeu, on peut dire les circuits préférentiels. Bon, je pense que Miguel et lui, ils arrivent à faire. On reviendra sur cet aspect. Mais grosso modo, c'est le groupe. D'accord. Pour le Cameroun, ils ont d'abord pensé à l'état d'esprit et il leur dit, voilà, il y a un drapeau à aller défendre. Vous avez un nom. Et vous avez aussi quand même une certaine expérience au-dessus de celle de la Namibie, sans aucune insulte. D'accord, merci. Avant Ernest, la réalisation nous fait signe de prendre d'abord la réaction de Rigobert Sambana qui s'est exprimé justement sur le cas de sa tournée du côté de l'Hexagone. On prend le manager sélectionneur Rigobert Sambana et puis on va prendre Ernest juste derrière et bien sûr libérer ce dernier qui aura d'autres qui va vaquer à d'autres occupations. C'est lors de la Coupe du Monde. Nous voilà aujourd'hui et je pense que c'est toujours un plaisir puisque ça fait plaisir de retrouver tous les joueurs et qu'on puisse se retrouver pour les projets que nous avons à atteindre. Vous savez que lorsque vous avez un devoir comme le mien, en tant que manager sélectionneur, je dois être près de mes joueurs, proche d'eux. C'est mon rôle d'être proche d'eux et qu'ils ressentent qu'en dehors de ce que je représente comme manager sélectionneur, je suis d'abord leur grand frère et attirer leur attention pour les besoins pendant le séjour que nous avons ici. L'objectif, je pense qu'il est très simple parce que vous savez que nous sommes sur un nouveau projet. Je parle du projet, mais je dirais tout simplement que après la Coupe du Monde, nous avons eu un temps vraiment de coupure. Vous savez, après cette compétition, chacun est allé retrouver son travail, son équipe. Et il fallait que je dise personnellement que je puisse retrouver des joueurs et échanger avec eux, hormis le fait que nous soyons sur les stades, de pouvoir crier encore et leur dire exactement qu'est-ce qu'on attendait d'eux, parce que les erreurs commises par le passé, qu'elles ne se répètent plus, et que chacun en venant qui sache ce qu'il a fait et ce qu'on attend d'eux. Donc c'était un peu ça ma mission, et que les joueurs ils doivent ressentir auprès d'eux que il y a
c'est pas toujours dans les convocations, mais en dehors même des convocations, il faut être proche d'eux pour déjà les sensibiliser. Aussi qu'ils ressentent que on est quand même proche d'eux, on les suit et que on compte énormément sur eux. C'est vrai que Voilà, de retour après cette réaction du manager sélectionneur Rigo Besson. Alors Ernest, autre innovation également, la séance dédicace des joueurs, c'était à l'espace Place, sans publicité aucune. D'où vient cette idée D'où vous vient cette idée? Écoutez, la Fédération camerounaise de football est en pleine mutation. Cette mutation a démarré avec l'arrivée de M. Eto'o à la tête de cet exécutif. Et aujourd'hui, on veut permettre aux Camerounais d'être propriétaires de leur équipe. C'est l'équipe nationale du Cameroun, elle appartient aux Camerounais. Et notre partenaire Edimo a voulu permettre à certains joueurs d'être présents à la boutique pour la séance dédicace des maillots, mais également la vente des billets. Normalement, c'était Choupo-Moting et Aboubacar Vincent. À la dernière minute, Choupo-Moting n'a pas été disponible et c'est Castelletto qui s'est rendu à Place hier, je crois bien, c'était hier. Et demain, normalement, je crois bien c'est à 17-18 heures, c'est Aboubacar Vincent qui sera à Place pour les séances dédicaces des maillots. Et ce n'est pas tout. Après le match samedi matin, on a choisi 5 meilleurs élèves des 10, mais 5 meilleurs élèves des 10 écoles. 10 écoles de Yaoundé. Ces 5 meilleurs élèves vont passer une demi-journée avec les joueurs à Mundi. Vous savez, un enfant, parce que le programme c'est Youth Supporter. Si un jeune, aujourd'hui, si un jeune est en contact avec Eric Maxime Choupo-Moting, avec Ganagol, avec Mahop, c'est une fierté pour toute sa vie. Il devient une sorte de référence pour lui. Et derrière, il y a quelque chose qui peut se construire et il peut devenir footballeur. Bon, vous-même, je présume que si vous êtes journaliste aujourd'hui, il y a certainement quelqu'un qui vous a marqué pour que vous deveniez journaliste. Donc, on va permettre à ces jeunes-là de se frotter, d'être en contact avec les joueurs, de discuter avec eux. Ça aussi, ce sont les innovations de la Fédération camerounaise de football pour permettre à notre équipe d'avoir plus de visibilité, de pouvoir faire passer les valeurs du sport à nos jeunes Camerounais qui sont habitués à voir autre chose. J'ai écouté le coach tout à l'heure évoquer ces joueurs qui sont là. Il faut déjà dire, Rigobert sur lui-même, il est parti à la Coupe du Monde 94 il était sociétaire du Tonnerre Calara Club de Yaoundé et on a vu quelle Coupe du Monde il a eu. Certes, il a eu un carton rouge, mais il a été le plus jeune joueur de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. On n'a pas oublié l'espoir de Njanka Beyaka à la Coupe du Monde 98, alors qu'il était joueur du Tonnerre de Yaoundé. Je crois que c'est après la Coupe du Monde qu'il a rejoint l'Olympique Club de Volier. Les joueurs dits amateurs, mais il n'y a même plus de championnat amateur au Cameroun. Les professionnels, ils sont payés, ils ont des salaires à la fin du mois. Ils sont bons. Moi, je vais au stade chaque dimanche et parfois, comme j'ai toujours ma casquette de journaliste sportif, quand je regarde des joueurs qui sont appelés, j'ai parfois envie de dire au coach que j'ai tel joueur que j'ai vu. J'ai un gars dont je suis, je vais pas dire amoureux, mais qui me rend dingue, le libéraux de Eding. Il s'appelle Eto'o. Non, c'est vrai que ce gars, c'est... Il est. Moi, je me demande toujours pourquoi il n'est pas convoqué. Vous voyez que quand je donne son nom, quand je donne son nom, vous me rejoignez. Eto'o, j'ai regardé un de ses matchs, mais nom de Dieu, c'est Laurent Blanc. C'est comme si vous avez Laurent Blanc et Fernando Couteau en une même personne. Donc, si le coach appelle dans les jours à venir ce même gars, et qu'il remplace Nkoulou ou Christopher Wu, ceux qui ne le connaissent pas auront des appréhensions. Oui, c'est vrai. Vraiment, coach, Choupo n'est pas là, Abou n'est pas là, Karl n'est pas là, mais on a Mahop, on a Bayan Bemo, on a Ngom, je pense qu'on a une bonne équipe et le coach a bien fait. Oui, le coach a bien fait de rappeler quand même que par le passé on a eu l'équipe du Cameroun qui avait des joueurs, on ne savait même pas où ils évoluaient. Aujourd'hui on sait où nos joueurs jouent. Les Omambi sont partis de nulle part. Bon, on va le dire ici. On a des joueurs, on sait où ils jouent, on peut avoir leur stats et leur performance, et nous sommes fiers de ces joueurs-là qui sont venus défendre l'équipe nationale les couleurs du Cameroun. D'accord. On rappelle que la rencontre est prévue vendredi prochain à partir de 17h30. Non, 20h30. 20h30 le match c'est joué. Le kick-off de la rencontre c'est à 20h30. Mais à 18h,
c'est le show. Donc, venez au stade, soyez au stade au plus tard à 17h30 pour avoir votre place, être tranquille, regarder le show. C'est un moment, hein. Et c'est pas un moment qu'on devrait vous raconter. Vous ne pouvez pas être à Yaoundé et vous regardez ce match à la télé. Non, c'est pas pour vous-même, c'est un problème. Si vous restez à la maison, alors que les tickets sont à la portée de tous. C'est que vous n'êtes pas 1000 francs. Vraiment, mettez 2 bières de côté, prenez votre ticket pour venir au stade. 3000, 5000, à partir de 10 000. Ceux qui ont le billet de 10 000 auront droit à l'autre commodité et peut-être 25 000 également. Il y a des petites commodités qui ont été prévues par la Fédération camerounaise de football. D'accord. Nous, journalistes, nous serons là. Je crois que nous, on va arriver à 14h, hein, Bernard. Ouais, il faut tirer. Il faut être là pour avoir sa place parce que normalement, on a prévu on a reçu plus de 400 demandes d'accréditation. Je pense que 250 journalistes et photographes seront accrédités pour la rencontre de vendredi prochain. Bon, vous nous rassurez qu'Info TV... je pense que j'ai vu 3 noms d'Info TV, parmi lesquels vôtre, et je pense qu'Info TV sera accrédité. D'accord. Monsieur Ernest, nous, on va vous remercier. Certainement, peut-être vous avez encore un dernier mot. Non, c'est juste pour demander aux Camerounais qui nous écoutent d'aller au stade, d'aller rapidement acheter leurs billets demain. Venez au stade. Les Lions ont battu le Brésil à Doha, vous n'étiez pas là. Venez les voir en direct, ils seront là. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de C'est votre équipe, c'est votre pays, c'est les Lions indomptables. Ils sont à Yaoundé, ils ne sont pas à Doha. Qui prennent du plaisir. Venez voir les Lions jouer. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais que j'étais fou amoureux, entre parenthèses, des Toga. Moi, je suis également fou amoureux de notre Lion indomptable, il s'appelle Ncham. Parce que c'est un gars. Moi je l'appelle Iniesta. Mais c'est pour ça que quand j'entends les gens dire qu'il y a tel joueur qui n'est pas là, on a de très bons joueurs. On a bon, vous m'avez pas demandé de faire 11 entrants, moi je non, justement, ça m'est échappé. Mais vous ne pouvez pas être là et puis vous ne faites pas. On ne va pas exposer Ernest quand même. C'est son idée à lui. Ça c'est son idée à lui. De toute façon, c'est pourquoi je le dis. Non, mais vous-même vous allez proposer 11 ans. Non, j'ai dit Ernest, vous savez quand même. Le fait a raison. Ernest, vous savez quand même la position qu'il occupe. Non, mais ça empêche qu'il s'est passé le foot. Mais aujourd'hui, si vous avez savé les taux sur votre plateau aujourd'hui, vous n'allez pas lui demander de vous faire. C'est vrai. Ernest, comprenez la position de Ernest. Si je donne, j'ai dans ma tête un 11 entrants. Voilà. En fonction des compétences. Vous savez déjà qu'il y a un autre problème que le coach doit résoudre. Bien entendu. Il sera capitaine. Oui. Il faut qu'il désigne le capitaine de vendredi prochain. Je ne sais pas qui sera capitaine puisque Aboubakar n'est pas là, Choupo n'est pas là. Ce n'était pas Toko était le troisième, non? Toko aussi n'est pas là. Il n'est pas là. Je ne sais pas si Toko était parmi les capitaines, mais les 2 principaux capitaines ne sont pas là. Donc le coach sera peut-être désigné. Vous aurez l'occasion de lui poser la question demain en conférence de presse. Non, je ne louperai pas le coach. Donc voilà. Pour le 11 entrants, je pense que tous ceux qui ont été appelés sont bons. Je serais heureux de voir que le coach accorde même quelques minutes à quelques joueurs qui évoluent dans le championnat camerounais. Parce que le championnat camerounais aujourd'hui prend, pour parler de manière triviale et prosaïque, une dimension certaine. Ceux qui vont au stade, j'ai cité un nom, il y a un autre. Il y a plein de joueurs que quand vous les voyez, vous n'êtes pas surpris. Vous voyez aujourd'hui que personne n'a contesté le choix de Tabarak et de Mahop. C'est vrai, hein, on ne peut pas contester parce que Mahop est bon. Mahop porte le canon de Yaoundé. Je pense que le canon est leader de sa poule aujourd'hui, c'est grâce à Mahop et il mérite d'être là. Logiquement, ce n'est pas imaginable qu'on ait une sélection sans peut-être le meilleur buteur du championnat. C'est pour dire aujourd'hui aux footballeurs camerounais de travailler parce que le mérite se récompense par la suite. Le championnat camerounais aujourd'hui est diffusé en direct à la télé. Les gens n'ont plus besoin de courir pour aller en Europe à jouer en 6e, 7e division. On peut jouer au Cameroun et être appelé à l'équipe nationale. La meilleure façon de partir, c'est faire comme Gomme. Intégrer l'équipe nationale étant en jouant au Cameroun et trouver peut-être un club à l'étranger en ayant déjà une carte de visite qui est avec une ligne internationale camerounaise. Je pense que c'est meilleur. Je vous attends tous. On vous attend tous, vous qui êtes à Yaoundé, à Anguissa, à Essomba, je ne sais pas trop dans quel quartier vous êtes. Omnisport, allez acheter votre billet. On se donne rendez-vous vendredi à partir de 18h, 17h
au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour faire la fête et pour conduire les Lions indomptables du Cameroun à la victoire contre la Namibie. D'ailleurs, si vous voulez voir Joseph Patrick Ballas, c'est également l'occasion. Moi, je serai là à partir de 14h. Donc, d'accord. On va lire les messages tout à Est-ce que l'heure. vous permettez que je remercie quand même le PDG, bien sûr. Monsieur Nveng, et pour féliciter Info TV pour la progression qui est visible. Vraiment, bravo à Monsieur Didier Nveng pour l'excellent travail qui est fait. Bravo à Parfait ici également, qui a apporté une touche particulière. Je regarde de temps en temps Espace Miné, même comme mon ami Niemek parfois nous fait du rentre dedans. Je comprends. Et nous sommes. Il est dans son job. C'est la C'est dans l'équipe vie. Mais chacun fait son travail. Donc bravo à Parfait. Vous savez, c'est important. Ça permet également que vous ne dormez pas sur vos lauriers. La critique, tant qu'elle est positive, ça va. Et je dis, je regarde, hein, vous voyez, je me plains pas. Je dis juste que parfois, je le vois quand il nous fait du rentre dedans. Vous savez, Niemek, c'est mon ami. Parfait, c'est mon frère et ancien collègue. On a longtemps travaillé ensemble. Et j'ai dit bravo pour ce qu'ils font. C'est la télévision qui monte et ça fait du bien pour l'univers audiovisuel camerounais d'avoir une chaîne de télévision aujourd'hui comme Info TV qui compte sur la place à Yaoundé au Cameroun. Merci. On vous raccompagne donc avec cet élément toujours qui nous vient de la Fédération camerounaise de football. Voilà, merci à Célestin Tomo qui assure du côté de la diffusion. On va lire quelques messages. Bonsoir, ces absences font vraiment peur. Martial depuis le quartier Bastos. Bonsoir à vous, le studio. Pourquoi le manque d'appel de Michael Gande envers votre sélectionneur national? Bon, Rigo n'est pas sur le plateau, donc vive les Lions indomptables. Mec Jeff qui envoie le message. Autre message, Monsieur Ernest Douala est-il en reste? Question. Atman, journaliste de ABK Radio. Bon, Ernest est encore là-dedans. Il note. Bonsoir, pardon, Wo est notre meilleur. Si je pars au stade, c'est pour voir Wo. C'est l'homme posé. Signez vos messages, hein, parce qu'après, bonsoir les grands, désolé. Donc pour vous, Andro Nana ne doit plus être avec les autres. Bon. Nous qui C'est le choix du sélectionneur. Bonsoir à tous sur le plateau, bonne émission. L'absence des joueurs cadres nous permettra de voir comment les autres s'expriment. Olivier Ncham, c'est la machine de guerre. On viendra supporter notre équipe nationale. Hervé Rodrigue va. C'est bien. Autre message, mon 11 entrant, c'est Epassi et Tabawa Kulu, Castelletto, Nutolo Anguissa, Ncham, Koundé, Mbomo, Ganago, Ngamale avec pour capitaine Kulu. C'est Zlatan Omba depuis Obala qui envoie le message. Autre message, bonsoir en studio, peu importe qui va jouer, on veut 3 points en faveur du Cameroun, mon beau pays, de Samuel Eto'o. Le Messi du Cameroun, c'est Olivier Messi depuis Saint-Mélima, Bissonno, de Mangui. Autre message ce soir, bonsoir les pros du football, vous êtes très mignons ce soir et j'admire votre travail, le travail que vous faites. Merci. Très cher monsieur. Bonsoir plateau, très bonne émission. Monsieur Obama est très pertinent dans ses interventions. Cordialement, Docteur Ndomo Claude de Ngusso qui envoie les messages. Les appels, c'est peine perdue, on ne peut pas prendre les appels. Bonsoir le panel. Ne nous enfumez pas. Si ces joueurs n'étaient pas blessés, est-ce qu'on les aurait appelés, est-ce qu'on aurait appelé ces locaux? C'est Herman qui envoie le message. Merci Info TV. Je suis Soaibou de la Damaroua à Nganha. Très heureux pour Rigo, pour l'apport aux jeunes joueurs. On dit que les appels, c'est peine perdue. N'appelez pas, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Hello Na Doja. S'il vous plaît, je voudrais savoir où sont vendus les billets. Il y a l'espace Play sans publicité, la Fédération camerounaise de football. Vous pouvez avoir votre billet là-bas. Vous pouvez également aller au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Vous aurez également votre ticket d'accès au stade de ce côté. On va lire 3 derniers messages hein, et puis on va passer la parole bien sûr à nos invités. Zéphirin de Bafoussam dit bonsoir Grand Ernest, qu'en est-il de la situation des Vandika et Dina et Bimbe? Pour l'instant, le sélectionneur a fait savoir que on observe encore.
Bonsoir au studio. Pourquoi ne pas avoir remplacé Toko Ekambi par Maro Oussouaibou? On va aller voir ce message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, très belle émission. Le Cameroun évolue. C'est Tchekouba depuis la Côte d'Ivoire. Autre message depuis le Mali. Bonsoir à vous, c'est Monsieur Amadou Bouba. Très belle émission. Merci Info TV pour tout ce que vous faites. Les Lions indomptables du Cameroun ont une belle équipe et certainement, ne vous inquiétez pas, très chers frères camerounais, la victoire est acquise. Autre message, Marc Essono Djang depuis la France. Bonsoir à vous. Nous souhaitons la victoire des Lions indomptables du Cameroun. Je serai scotché depuis la France pour regarder cette rencontre. Si j'avais été au Cameroun, je serais venu au stade. Bonsoir en studio. Je suis à Douala. Je veux suivre le match. Pourquoi cette chaîne ne diffuse plus? Bassek Jean-Claude. Bon, nous, on ne peut pas répondre à votre question. Autre message, Monsieur Obama, est-ce que si vous êtes invité à Espace Miné, vous viendrez? C'est Eric de Nouakchott qui envoie le message. Surtout pas de polémique, hein, pas de polémique. Voilà, on va lire les autres messages plus tard. Alors, parlons, avant de prendre les prises de parole des uns et des autres, on va prendre ce reportage signé de Thomas Dakendi. Ils sont 24 joueurs qui rivaliseront d'adresse face aux Braves Warriors de la Namibie le 24 mars à Yaoundé pour la manche aller et le 28 du même mois en Afrique du Sud pour la manche retour. De ces 24 joueurs, 2 forfaits déjà enregistrés, Eric Maxime Choupo-Moting et Faye Collins absents en club le week-end dernier en Allemagne pour l'un et en Arabie Saoudite pour l'autre. Douleur au dos pour Eric Maxime Choupo-Moting et blessure pour Faye Collins Goran Sirius, des joueurs immédiatement remplacé par Emmanuel Mahop, actuel meilleur buteur du championnat local avec 10 réalisations et sociétaire du canon sportif de Yaoundé, encore buteur le week-end dernier face à Renaissance FC Dongoumou dans la victoire du Pakoum de but à 0. Quant à Faye Collins Goran Sirius, il est remplacé par Thomas Etabawak, sociétaire de PWD Bamenda, de nouveau titulaire en club le week-end dernier avec les Abakwa Boys. Un week-end parfait pour certains joueurs, notamment Vincent Aboubakar et Carlo Toko Ekambi, buteur en club avec Beşiktaş en Turquie et le Stade Rennais en Ligue 1 française. Une équipe rennaise vainqueur du Paris Saint-Germain avec un excellent Christopher Wu. Le défenseur central camerounais a complètement éteint Kylian Mbappé et Lionel Messi en championnat. Belle performance également pour Jean-Charles Castelletto avec les Canaries de Nantes. Autre joueur parmi les 24 étincelants de forme, André-Franck Zambouanguis incontournable avec Naples en Italie et Martin Onlac toujours aussi indéboulonnable du côté de Valladolid en Espagne. Si, pour certains, le talent et la forme actuelle sont sans pareil, pour d'autres, en revanche, c'est le calvaire total. Le cas de Nicolas Nkulu-Doubena, encore absent du 11 entrant d'Aris Salonique en Grèce, Darlene Yongwa toujours confortablement installé sur le banc de touche de Lorient en Ligue 1 française, Mojo Lotissimo Mossola toujours en galère à Saint-Éloi, sans oublier Passim Boka Davis, 2 buts en moyenne pris par match depuis le début de la saison. Voilà, c'est donc un reportage signé bien sûr de nos propres soins qui faisait bien évidemment référence au week-end des Lions indomptables en club. Les performances de ces 24 joueurs sélectionnés par Rigobert Song Banak. Alors Bernard Tchoutan, cette équipe du Cameroun, cette équipe nationale du Cameroun, est-ce que vous pensez que comment elle peut aborder une rencontre face à une équipe comme la Namibie, quand on sait que le Cameroun a toujours maille à partir avec ses petites équipes, en référence d'ailleurs à ce qui s'est passé lors de la courte victoire face au Burundi? Je suis persuadé, je reste persuadé parce que j'ai discuté avec le sélectionneur il y a quelques temps et il a cette envie. C'est quoi, je crois que c'est quelque chose c'est un message qui passe beaucoup à nos jeunes petits frères, en les faisant comprendre à quel point aujourd'hui en Afrique, le Cameroun c'est une référence. Donc chaque équipe que le Cameroun reçoit, petite équipe ou pas, c'est une Coupe du Monde. Donc chaque équipe qu'on va jouer,
et vient jouer la Coupe du Monde. Et Rigobert, son sélectionneur, il a ça de très important. C'est pour ça que je reviens toujours à ce maillage d'anciens jeunes. Avec un monsieur comme Nkulu, il fait passer le message aux joueurs au terrain. C'est pour ça que c'est très important. Un sélectionneur, il vous prend en réunion technique, il vous donne les consignes. Mais quand vous allez au stade, parfois, il y a d'autres situations qui se passent. C'est pour ça qu'il faut avoir un relais. C'est pour ça que M. Nkulu est très important. Je ne sais pas s'il va commencer vendredi, mais s'il est là, c'est aussi vraiment pour ça. Donc aujourd'hui, le Cameroun aborde les matchs comme une équipe qui est d'abord leader en Afrique. Et pendant un moment, vous vous rendez compte, avant que M. sélectionneur n'arrive, on a commencé à jouer des matchs ici au Cameroun, on joue contre le Burundi, contre l'Éthiopie, on faisait des matchs nuls, on perdait même souvent. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas envie que ça arrive. Et tout ce qu'il fait, le travail qu'il met en amont, le fait qu'il a fait cette tournée en Europe quelque part, c'est aussi pour faire comprendre à ces jeunes petits frères, ces jeunes joueurs, à quel point c'est important, à quel point Fandena, ce n'est pas un lieu comme n'importe lequel. Quand on vient jouer à Fandena, quand on n'est pas préparé, le coach disait tantôt. On appelle ça un stade mythique. Voilà, le coach disait tantôt, quand il parlait de ces jeunes joueurs, il a parlé d'un poteau. Que quand il parlait, tu avais l'impression qu'il était déjà un ancien des Lions. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose dont le sélectionneur, il travaille beaucoup dessus. L'état d'esprit. L'état d'esprit. Il aime dire à ces jeunes que moi, quand j'ai joué, je n'étais pas le meilleur joueur. Mais quand j'entrais dans le stade de football, on savait que j'allais faire mon job. Le ballon passait, l'homme ne passait pas. Donc il y a ce fighting spirit. C'est Hemley, comme il aime dire. Je pense que c'est quelque chose qu'il a vraiment envie de faire passer à cette jeune, surtout quand vous regardez au niveau défensif. C'est très jeune au niveau défensif camerounais. C'est très jeune. Tolo, c'est jeune. C'est pour ça qu'il y a monsieur, une armoire, comme moi je l'ai appelé, une coulouée là. C'est pour transmettre ça. Et je pense que quand vous remontez au niveau du milieu de terrain, regardez toujours le maillage qu'il y a. Ancien, jeune. On l'a n'est pas très vieux. Mais c'est un enfant. Non, mais c'est un garçon qui peut jouer au milieu de terrain retiré. Il joue un peu plus haut. Et vous avez ce match toujours. Un garçon comme Cham aujourd'hui. Ce que Cham peut faire au milieu de terrain. C'est qu'un gars comme Zambo peut jouer. C'est que Zambo peut faire aujourd'hui. Vous allez voir demain, par exemple, vendredi, que Zambo, il va jouer un peu plus haut. Pourquoi? Parce qu'il sait que derrière lui, c'est un garçon comme Sam qui peut aller chercher, qui peut sortir les ballons propres. Zambo n'a pas peur de se projeter. Ce qu'il fait à Naples. Mais avec l'équipe nationale du Cameroun, il avait un moment, il hésitait un moment, est-ce que je passe, est-ce que je ne pas. Maintenant, il n'aura plus peur. Parce qu'il sait que derrière lui, tu peux avoir un Sam, tu peux avoir un Koudé. Il y a de l'assurance. Tu peux avoir un petit Kemen. C'est les jeunes joueurs qui sont puissants au milieu de terrain, qui peuvent permettre à Zambo de se projeter. Et devant, Zambo, tu peux jouer avec un Bemo, tu peux jouer avec. Pourquoi ne pas jouer deux attaquants? Aujourd'hui, on peut prendre le risque. Mais un garçon comme Ganago, on peut mettre comme Maroc. Maroc peut exploser demain. Ça peut être vraiment. La base du 4-4-2. Vraiment, non, sur une base, moi, s'il faudrait que je donne mon classement, ça serait un 3-5-2. Je ne suis pas sûr que ce va faire ça. D'ailleurs, on va revenir justement. Et même ce que tu dis, Bernard, s'il te plaît, regarde, les gens se trompent très rapidement. Il n'y a aucune sélection du monde qui est essentiellement une défense des jeunes. Je dis, les grandes équipes du monde sont les références. Vous ne trouverez pas une défense dans les meilleures nations de football où il y a plus d'un joueur de moins de 24 ans. La défense est un secteur extrêmement délicat. En attaque, on peut avoir des garçons de 17 ans, des garçons de 19 ans, de 20 ans. Mais la défense est un secteur où on a besoin de la maturité, où on a des joueurs qui ne peuvent pas paniquer quand ils sont dans les temps faibles. Par conséquent, un garçon comme Nicolas Nkulu apportera cette fraîcheur mentale pour permettre aux autres de ne pas tomber dans le piège de l'enjeu d'une rencontre. Donc, à l'exemple des grandes nations de football, vous allez vous rendre compte que les grandes défenses sont généralement constituées des gens qui ont de la maturité. Oui, non, l'Italie. J'avais pas envie de citer. C'était juste pour ajouter de l'eau à ton moulin. C'est-à-dire que la présence, quand vous avez quand même une équipe comme la France, vous avez vu, elle a eu des sérieux problèmes parce qu'on a voulu tout de suite injecter la majorité des jeunes. Voyez-vous, quand vous prenez l'équipe du Brésil, vous prenez l'équipe de l'Argentine, c'était des messieurs, c'est des gens habitués. Donc je pense que le plus important de pouvoir faire cette jonction des jeunes et des gens matures, parce que il y a de l'enthousiasme associé à la maturité, il y a de l'équilibre. Mais s'il n'y a que de l'enthousiasme, quand il faudra appréhender les situations véritables, on peut passer à une catastrophe. Donc moi je pense que le mariage ancien et nouveau est mieux. Et la dominante devrait mettre dans ce secteur précisément des joueurs matures. Vous voyez, les Noutolo ont grandi et Castelletto est en train de grandir avec Christopher. Et
mettre autour d'un seul qui a de la maturité, c'est déjà quelque chose. D'accord. Alors, coach, vous, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que vous pouvez proposer à Rigobert Song, surtout en ce qui concerne l'animation de jeu de cette sélection nationale du Cameroun? Je sais que par moment, oui, allez-y. Je sais que l'équipe nationale du Cameroun a souvent beaucoup réussi quand elle joue avec 4 défenseurs. La majorité des matchs que les Lions se sont sentis à l'aise avec beaucoup de réussite sur le plan défensif, c'est avec 4 défenseurs. Et je suis convaincu que tous ceux qui ont été appelés sont capables d'assurer devant la Namibie. C'est pour ça que je peux risquer de dire, nous, Tolo à gauche, je serai à l'aise avec à l'intérieur Christopher et Nicolas, et à droite Castelletto. Moi, je ne me sentirais pas mal à l'aise. Parce que Castelletto, vous avez souvent vu dans les matchs, peut-être ça échappe aux gens, c'est un garçon qui aime se projeter vers l'avant. Ça veut dire qu'avec de l'espace à droite, il a également une belle qualité de passe. Oui. Il a quand même été buteur au mondial. Et comment ne pas s'en servir de la prestation de ces joueurs dernièrement au mondial? C'est ça la continuité. Moi, je n'hésiterais pas de prendre Castelletto, Nicolas Nkoulou, Christophe Ou et Noutolo pour faire cette défense, par exemple. D'accord. Alors, Simon Peggy, vous voyez le coach dans quel dispositif tactique? J'irai toujours avec la défense à 4. Mais j'aimerais revenir sur un sujet que le coach Casimir, c'est mon père, il m'a entraîné à Douala. Bon, mais j'ai envie de lui dire que Deschamps a utilisé Konaté ou pas Mécano en défense centrale. Ils sont allés jusqu'en finale de Coupe du Monde. Donc, pour moi, la forme de l'heure, votre reporter, tout à l'heure, vous avez fait passer son reportage là. Et le résumé de ça était, parmi les flottes de la semaine des Camerounais à l'étranger, Koulou était parmi qui n'a pas toujours eu le temps de jeu nécessaire. Adéquat. Mais aujourd'hui, vous avez un Castelletto et un Wu qui joue régulièrement qui joue avec le Stade Donc vous ne pouvez pas freiner cet élan sous le prétexte de l'âge. On a vu Adebayor ici, les gens se rappellent Kala contre Adebayor. Il a fini la carrière donc on ne peut plus laisser que cela arrive. Vous pensez que en 2017 à la CAN, le coach Hugo Broos, Koulou avait encore même plus de fraîcheur. Vous pensez que c'était hasardeux, sans explication, qu'il laissait Koulou pour faire confiance en Gandou était que c'est qu'à un certain moment, il faut valoriser le mérite sportif. Quand un gars est en forme comme vous, un gars en forme comme Castelletto, tu ne saurais ne pas profiter de cette association. Donc Koulou aujourd'hui peut être une alternative au cas où, parce que c'est un peu difficile pour des gars qui n'ont pas encore fait cette sélection, que s'il arriva que Wu se blessa, que peut-être Castelletto se blessa, c'est plus facile pour un Koulou d'entrer facilement et de rétablir l'équilibre que pour peut-être Etabawak. Parce que moi, je me dis encore que ce match, le Cameroun va avec des certitudes. Et le match référentiel, c'est le match contre le Brésil au Qatar. Donc forcément, il va continuer avec Koulou et avec Wu et Castelletto. Et il a 3 nouveaux en défense. De Bicole, ce sont des gars qui vont forcément regarder. Lui connaît déjà Koulou. Et pour un match comme la Namibie, si vous ne pouvez pas tester Bicole Poutou, si vous ne pouvez pas tester Malcolm Poutou, qui est défenseur couloir droit, hein? Justement, on parlait... Le coach est là, foncièrement, vous êtes défenseur. Ça, c'est d'abord à la base, vous êtes défenseur. Maintenant, on développe certaines aptitudes sur on parle par rapport à l'absence de Faye Collins. Oui, par rapport à l'absence de Faye. Donc, moi, je pense que Etabawak, on l'a appelé certainement pour l'effectif. Pour le côté quantitatif que qualitatif. Donc vraiment, je ne le vois pas en train de se priver la possibilité de tester un Yimgwa, la possibilité de tester un Poutou. Mais Darlene Yongwa que vous évoquez là n'a que deux entrées en jeu cette saison. Justement, si le coach a appelé, peut-être le coach voudrait consolider le fait qu'il ait
fait une sélection. Parce que si on t'invite, on t'appelle en sélection et tu ne joues pas, c'est différent. Tu peux encore changer de nationalité ou changer d'option. Parce que ce sont des gars, des binationaux qu'on est en train de draguer. Bon, une équipe comme la Namibie ne saurait nous effrayer. Pour qu'on essaye un garçon. Mais il a quand même des difficultés encore. Non, j'ai dit, à côté de lui, il y a Poutou. Justement, à côté de lui, il y a Poutou. En conférence de presse, peut-être le coach se doit, le sélectionneur manager se doit de nous donner les explications. J'ai 18 000 questions à poser. Bon, parce qu'en principe, chaque nom qu'il l'évoque, une explication doit suivre. Ce que je voulais dire en une seconde, c'est que c'est l'équipe nationale, c'est très facile pour les Camerounais. Mais la réalité, c'est qu'une bonne équipe nationale est généralement constituée des joueurs qui ont l'habitude. L'habitude, et il a utilisé une expression que je ne lui laisserai plus l'habitude. On n'utilise pas essayer en sélection nationale. Non, on n'essaie pas un joueur en compétition. L'équipe nationale est faite pour les joueurs qui vont donner le résultat, qu'on ne va pas chercher à regarder. Par contre, il a dit quelque chose de bien. Compte tenu du fait qu'on est sorti du mondial avec une très bonne défense, la perspective de la continuité, ça veut dire que Christophe Owo, ce serait maladroit pour moi de le laisser à côté. Castelletto également. Oui. Mais quand moi je vous faisais les propositions, une belle charnière avec quand je vous faisais la proposition, il n'y a personne qui est à côté. Je vous ai parlé de Christophe. Je les ai tous alliés parce que c'est de la continuité. Je n'ai ajouté que quelqu'un qui peut également les retenir quand ils sont en phase. Il sait que chaque équipe a ses moments de force et ses moments de faiblesse. Il faut donc avoir quelqu'un qui peut avoir la main pour dire, bien qu'il n'y ait plus le poteau, la transversale, nous sommes capables de nous. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de toutes les grandes nations de football. Il n'y a pas de grandes nations de football où vous avez, il a pris la France. Si tu prends les 32 nations qui étaient en Coupe du Monde, tu trouveras seulement 2 nations qui ont vu cette situation. Donc, et même la France n'a pas fait. Voilà. Et je vais te dire que l'une des difficultés que la France a eues dans ce mondial, l'une des difficultés, si Peggy le permet, l'une des difficultés que la France a eues dans ce mondial, c'est sur le plan défensif. Parce que la France, il sait qu'un garçon comme le petit Barcelonais a eu du mal à entrer au mondial. Koundé, voilà. Malgré son enthousiasme, malgré tout ce qu'on disait, non, c'est lui qui ne jouait pas à son poste. C'est lui qui est venu remplacer. Écoutez, il était en mal en point. Oui, voilà. Il a remplacé le vieux qui était. Et c'est là où je suis d'accord avec lui que c'est difficile. C'est difficile de faire venir. En fait. C'est-à-dire qu'un jeune, quand il entre, surtout, je parlais bien du secteur défensif. Quand un jeune rentre pendant le jeu, il a du mal à s'adapter. Par contre, un joueur mature, quand il rentre défensivement, il a tous les repères. Donc, je pense que il n'est pas question ici de dire que les Christopher, les Castelletto, non, je crois que Rigaud lui-même est conscient que c'est son avenir. D'abord, il a beaucoup d'estime pour ces deux garçons qui sont véritablement en situation de barrage, ils sont présents. En situation de défense poursuite, ils sont présents. Et contrairement à Nicolas, en situation de barrage, parce qu'il est très intelligent, il coupe les trajectoires, mais en situation de défense poursuite, il pourrait être en difficulté. On met donc de la complémentarité devant lui. C'est-à-dire qu'il y a des garçons. Donc ça veut dire qu'on peut justement partir avec ce système un peu lors du match contre le Brésil en Coupe du Monde, en 3-5-2, avec par exemple Nicolas Nkoulou, Jean-Charles Castelletto et Christophe Owo, avec des pistons également. Non, sauf que vous vous souvenez que on avait trompé les Camerounais l'autre jour en match de préparation. On avait dit que le Cameroun avait joué avec 3 défenseurs. Vous ne pouvez pas utiliser Noutolo, vous utilisez Faye Collins et vous utilisez deux défenseurs centraux. Vous dites qu'on a joué à une défense à 3. Non. C'est l'animation qui était désormais à 3, c'est-à-dire qu'il y a une permanence à 3. Mais au départ, le Cameroun s'en sort quand il a un défenseur à gauche, un défenseur à droite et 2 défenseurs à l'intérieur. L'orthodoxie voudrait que en sélection, les meilleurs du pays qui exercent actuellement dans le monde soient alignés.
que le coach me donne une seule sélection parmi les grandes nations où un joueur a été aligné, pourtant il ne le voit pas le samedi, le dimanche en club. Donc, si un garçon... D'où le questionnement avec voilà, Darlene Nyongo. c'est pourquoi, et aussi avec Koulou n'a pas le rythme, il n'a pas la titularisation nécessaire. Voilà, c'est compliqué de justifier sa présence et en citant l'ancienneté. Non. Depuis 2017, il n'est plus cette référence. Je ne peux pas laisser ça passer parce que Peggy veut dire qu'il n'a pas les stades d'un Koulou. Si je vous donne les stades de Nicolas, vous allez voir qu'il a été, et même c'est l'une des saisons, il a été régulier. Il n'y a que ces 2 derniers matchs qu'il n'a pas. Koulou fait partie des joueurs qui a eu le plus de transactions. Il était à Bologne, il est parti à Namibie. On va pas. On ne peut pas prendre en otage une équipe nationale. Non, on veut avancer. Il y a des choses qui donnent l'exposition. Excuse-moi. C'est un jour. Vous faites. Excuse-moi. On a fait des choses On a ce magnifique pays que j'aime bien dire. On a 27 sélectionneurs et 27 connaisseurs de football. Tous les Camerounais savent jouer au football. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel dans tous les pays, dans tout le monde. Mais je peux lui dire une chose. Ne mélangeons pas deux choses. On a gagné contre le Brésil, Koulou n'a pas joué, certes. Je peux te dire, si Koulou n'était pas blessé, il jouait contre le Brésil. Ça, il faut que tu le saches. Pourquoi non, je reviens à ce que tu disais. Prenons 4 joueurs, prenons 4 défensifs. Notre grand frère qui est le coach, il t'a expliqué une chose. Le maillage qu'il y a entre les jeunes et les anciens. Quand tu prends une défense où tu n'as que des jeunes, tu as ce risque que, dans les temps faibles, ils paniquent. Que tu veux pas, mais sur pro. Attends. Tu sais quoi? Contre le Brésil, tu n'as rien à perdre. C'est le mal référent. Vous jouez la Excuse-moi. Tu n'as rien à perdre. Ablida n'était pas là. Non, je peux terminer. Contre le Brésil, tu n'as rien à perdre. Oui. Contre l'Algérie, il y avait quoi, coach? Non, permettez, c'est mon chose. Oh, Peggy. Le match du est différent de la Namibie. Pourquoi? Parce que tu viens jouer une équipe qui n'a rien à perdre. La Namibie n'a rien à perdre. Si elle perd contre nous, c'est normal. Si on perd, sinon au Cameroun on perd, c'est une catastrophe. Donc, tu as ce qu'on appelle la référence. Quand on demande de jouer 4 défenseurs alignés, tu n'as pas besoin d'avoir un stopper, un libéro, comment pas ça? 4 défenseurs alignés. Tolo, Rose, Nkolo, Castello. Ces 4, ils peuvent tourner à ce moment. Bien sûr. Pourquoi? Parce que avec une défense alignée à 4, tu as l'assurance que à chaque position, tu as un marquage excellent. Nkolo va servir de quoi? De référence. Quand tu as une défense à 4 alignée, la Namibie va jouer avec combien d'attaquants? Un seul. Un attaquant, pas 2. Ils ont peur, ils vont jouer défensif, ils vont jouer bas. Nous, on fait quoi? Notre idéal ici, là, maintenant, ce n'est pas défensif, c'est le milieu de terrain. C'est pour ça que notre milieu de terrain, tu dois avoir les manières de balle, les sorties de balle. Ce qui nous a manqué contre le premier match qu'on a joué en Coupe du Monde. Contre la Suisse. Les sorties des balles, c'est très important. C'est pour ça qu'on est content d'avoir un petit comme Cham. Que tu as un garçon comme Cham, tu as un garçon comme Koundé, ok, qui peut. Parce que quand tu vas jouer Castello, tu peux jouer Koundé plus haut. Comme milieu de terrain, tu comprends? En 4-4-2, tu vas jouer Koundé ici, tu vas jouer Cham, ok, tu vas jouer Gamale, et devant eux, tu vas jouer Zambo, qui peut se projeter. Oui. Et devant, tu vas jouer Agatha. D'ailleurs, très à l'aise. Tu fais jouer, mais si c'est le soir, on l'a, c'est la même chose. Si tu fais jouer on l'a, tu es obligé de faire jouer Cham. Parce que Cham, c'est un garçon qui peut sortir le ballon. Moi, c'est mon avis maintenant. On est d'accord. Le sélectionneur à droit. Maintenant, tu fais jouer Zambo, qui peut se projeter. Et devant, tu fais jouer 2 garçons qui peuvent te garder les ballons à tout moment, avec un garçon comme Bemo. En attaque, avec Gamano. Qu'est-ce que tu veux? Tu as 2 attaquants qui te gardent devant et permettent de ressortir la défense. Donc c'est très important. C'est pour ça que défensivement demain, on n'a pas peur. Je comprends ta crainte du fait que Nicolas n'a pas juste un jeu, mais je peux te dire, un Nicolas aujourd'hui, dans une équipe contre la Namibie, où c'est un match à risque, c'est mieux Nicolas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va te catalyser au milieu de terrain, qui va repositionner au milieu de terrain, qui va repositionner des défenseurs. Même si un garçon comme Castello a déjà pris la crainte qu'il peut déjà jouer ce rôle-là. Parce que Castello aussi, aujourd'hui, en équipe nationale, c'est quelqu'un que tu vois, il est déjà, il a été lancé. Je ne sais pas si Koulou a peut-être de chaque match. C'est des gars qui sont cadres dans leur équipe. Que ce soit à Rennes, que ce soit à Nantes. Mais si tu prends la défense quand même, on va jouer en face du Nigeria avec 2 grands attaquants. Maintenant, on va jouer
Namibie, tu as un seul attaquant. seul Donc tu attaquant. peux jamais mettre 3 défenseurs, même 2 défenseurs. Voilà, on n'a pas Peggy, ce que je voulais dire à Peggy. Non, Ce que je voulais- tu as besoin. 10 secondes, accorde-moi 10 secondes. Très s'il te plaît. rapidement, parce que Ce que je voulais dire à Peggy, il a des oublié que en défense, il faut avoir quelqu'un qui a de la personnalité. Bien sûr. C'est lui qui peut diriger les autres. Et Peggy sait honnêtement que Christopher, Ou il est jeune. Castelletto, C'est ils n'ont l'ancien. pas encore cette posture de porter. Et qui Ils sont enthousiastes, ils ne ça c'est connaissent pas d'accord. bien Fandena. Mais écoute, Peggy, tu le sais, Écoute, coach. tu as à avoir un leader dans chaque secteur. Donc, Et au final, qu'est-ce- c'est des joueurs de personnalité Oui, à qu'est-ce qui que- on confie. Vous ne pouvez pas prendre un garçon comme nous ou Christopher ou Castelletto. Bon, coach. Pour Bon, ce bon, que- coach, si C'est je qu'un comprends- gars de si- qui si dans je la comprends- classe si je 17, ils comprends- avaient non, quel non, âge? oh là là, Qui avait le vieux Je dis, Olivier tu prends toujours, mais tu prends Peggy, toujours un Peggy. cas et tu en fais une exception. Non, c'est pour dire que ça arrive régulièrement. Pourquoi les cas de Konaté sont titulaires en club? 2017, Forcément, ils peuvent jouer. 2017, Oui. Tu sais qui fait les défenses au Cameroun, Quelqu'un, la Nani. puissance, c'est Nkulu qui conseille tous ces deux jeunes. Nkulu était ça, était un c'est maillon. Non, vrai. non, attends, c'est pas seulement ça. C'était un maillon essentiel en 2017. Essentiel, même si c'était dans les touches. Et quand il est entré, il a Nous fait la n'étions différence. pas dans le Moi, vestiaire. je te dis que c'est Mais passé. sur le terrain, moi, j'ai il été n'était avec- pas je là. l'avais au téléphone. Oui, mais sur le terrain, il n'était D'accord, pas sur le d'accord, terrain. Non, on va non. permettre aux On téléspectateurs va le de laisser regarder. aller se reposer. Non, c'est il un a message. désolé. Ibrahimovic est titulaire aujourd'hui en Suède. Hein, D'accord, avec d'accord. 41 ans. D'accord, merci. Ah, voilà, Merci. voilà, On va voilà. prendre quelques C'est pour ça que messages. là, je n'ai pas la Rapidement, bonne, tu as les s'il bailleurs. vous Non, plaît, s'il vous permettez plaît. qu'on prenne quelques Tu n'as vu messages. que le match contre Adebayor, mais après. L'écho Wilfried, bonsoir maestro, bonsoir Ernest, bonsoir à tout le panel. Malgré ton absence constante, je voudrais, par ton biais, passer une invitation d'honneur au porte-parole de la FECAFOOT, Ernest Obama, pour une rencontre sportive, s'il te plaît. Je le connais, très occupé, certes, mais honoré en présentiel, illuminera la population de ce côté, car Ernest est déjà une marque déposée. Il vous suit, hein? Il vous suit. Donc, on va juste répertorier votre... D'ailleurs, il vous suit. Il vous suit. Autre message que nous allons prendre très rapidement. Bonsoir le panel. S'il vous plaît, monsieur le présentateur, dites à Enes que je voudrais le rencontrer. Je l'ai déjà écrit plusieurs fois sur Facebook. C'est monsieur Mbassa qui envoie le message, autre message. Ce soir, bonsoir à vous le plateau, juste pour vous dire de cesser de beaux discours. Nous étions allés au mondial pour remporter aujourd'hui. Vous êtes incapable de nous faire le bilan. C'est Hussein Fifen depuis Limbe qui envoie le message. J'ai autre message ce soir. J'ai pleinement confiance à nos lions qui sont présents. Boris Baker qui nous écrit. Armand Bengono dit Etoga véritablement est prêt. Il est temps qu'on l'encadre pour l'avenir de notre équipe nationale. On va essayer de faire plaisir à tout le monde très rapidement. Abel de Garoua, bonsoir à vous cher panel. Je veux savoir où allons-nous voir le match des Lions, dans quelle chaîne de télévision, puisque CATV Sport ne figure plus sur le bouquet Canal à Garoua. Bon, moi je ne saurais répondre à cette question. C'est très compliqué pour moi. Autre message, Romaric de Mimboman, bonsoir au studio. Pourquoi ne pas avoir remplacé Toko par Maru Swaibo? Je crois qu'on a déjà lu ce message. Christian d'Hawaï Escalier dit bonsoir. Pourquoi Nkulu ne peut pas laisser sa place aux jeunes? Autre message, bon, on va faire plaisir à une collègue, Nadège Yugen, chef d'édition pour le journal à Info Télévision. Nadège qui nous écrit également quelques soucis avec notre mobile. Vous savez, les histoires de connexion au Cameroun, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et parfois, ça fait bugger le téléphone. Donc, on va permettre à Nadège Yugen de... voilà. On va retrouver le message de Nadège. C'est d'abord le message qui nous est... Voilà, on a retrouvé le message de Nadège Yugen. Bonsoir Patrick, très belle émission. Très bon casting. Voilà. C'est gentil. Autre message...
ce soir. Stéphane Demana, bonsoir, s'il vous plaît, où est Bossé? Nos joueurs blessés seront-ils présents au match retour? Non, ils ne seront pas présents. Bossé est blessé. Bossé est blessé. Autre message, bonsoir à tous les invités. Info TV, demandez à Enes Obama si je peux avoir son contact. C'est Jean-Claude. Bon, on va voir. On va lire l'autre message, Ivan. Désolé pour ce qu'on parle de vieux. Les vieux que vous citez en Italie et autres pays jouent titulaires dans leur club. On va aller prendre un autre message. Ils sont assez nombreux. On va prendre ce message qui nous arrive. Bonsoir, Aboubakar, serait-il... Bon, on va pas lire la suite parce que c'est pas signé. Il y a tellement de messages que il faudrait signer vos messages pour parce que là on est en train de faire le tri. On est en train de faire le tri pour permettre à tout le monde de... Bonsoir le plateau, juste pour vous dire que Nicolas Nkoulo est un maillon très important pour la tanière. C'est le jeune depuis Douala qui envoie le message. Bonsoir le panel, juste pour vous dire qu'on a besoin d'une équipe avec des joueurs jeunes, rapides et efficaces. Oshimen qui envoie le message. Kevin de Nkwaban dit non, on a déjà lu un message de Kevin, donc on ne va pas malheureusement lire le deuxième. On va aussi permettre aux autres. Jacques de Douala dit bonsoir le plateau. Juste rappeler à Monsieur Peggy que Ngande n'était pas jeune en 2017. Il dit que Ngande n'était pas jeune en 2017. Bon, bonsoir Aboubakar, serait-il absent au vu de son carton rouge à la Coupe du Monde? Merci, c'est Bertin depuis le Canada qui envoie le message. C'est lui qui n'a pas d'abord signé son message, c'est pour ça que on n'a pas lu ce message. Bon, je pense que c'est fait. On va aller de l'autre côté, lire également quelques messages qui sont arrivés. On a quasiment une centaine de messages. On va essayer de faire plaisir ici. Il nous reste pratiquement 5 minutes. 5 minutes. On va faire plaisir à ces quelques personnes. Bonsoir. Parlez-nous des jeunes de Chelsea. Du jeune de Chelsea, Jordan de Mokolo, dans l'extrême nord, qui envoie le message. Bonsoir Bernard. Bonsoir, je veux parler dans votre direct par voix normale. Bonsoir Bernard. Souvenir à Bernard, un jour à Edea. Bon, je sais pas trop ce qu'il veut dire. Bonsoir le panel, s'il vous plaît. Le jeune Elliot joue à quel poste? Merci, c'est Wilfried de Uncle Bisson. Je pense qu'il est milieu de terrain, non? Milieu de terrain. Oui, il est milieu de terrain. Milieu offensif. Oui. Bonsoir spécial à mon coach Kazimi Sabaka Sidi de New Star qui envoie le message. Merci. Autre message, nous sommes avec les Lions Indomptables, c'est Junior de Noumayos. Le dernier message. Bonsoir à vous sur le plateau. Dites à votre consultant que ce que Chutan dit est vrai. Le poste de défenseur central demande de la personnalité. Il faut être expérimenté. Bon, on va prendre 3 chanceux. 3 derniers messages. Bonsoir le plateau. Juste pour dire qu'Nkulu doit être titulaire contre la Namibie. Moi, c'est Bata, Jean-Pierre, depuis Edea. Pourquoi ne pas appeler l'un des meilleurs gardiens du monde à présent? Ce débat est très compliqué. Ce débat, il est très compliqué. C'est le sélectionneur qui choisit. Oui. C'est le sélectionneur qui fait ses choix, malheureusement. Fouda, Yana depuis Soie. Bonsoir l'équipe en plateau. La présence d'Anguissa et Koundé au milieu nous rassure. Le général Tolonou ou Castelletto et le 3 mondial Nico. La défense est géniale et le reste que nous accordons également beaucoup de respect à l'ambiance du stade vendredi. Je ne peux pas m'absenter. C'était donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de messages, mais on va pas malheureusement. Bernard, certainement un mot de fin pour cette rencontre. Vous appelez le public à venir massivement au stade supporter les Lions Indomptables. Au-delà de la fête, au-delà de l'ambiance, l'innovation, rencontrer ces jeunes joueurs, nos jeunes petits frères qui nous ont fait un plaisir énorme contre le Brésil en Coupe du Monde. On sait que
voilà, on n'est pas allé au bout de ce que nous on aurait voulu, aller jusqu'en finale de cette Coupe du Monde. Mais je dis une chose, c'est que on a un futur énorme avec une équipe qui est jeune. Regardez dans cette équipe, 90% de cette équipe est jeune. 90% de cette équipe est jeune. Donc la perspective est énorme. Avec notre championnat camerounais qui est en train de reprendre des couleurs. Donc on va bientôt retrouver dans notre équipe nationale 5, 6, 7, 8, 9 joueurs amateurs, comme en une époque. Donc c'est quelque chose que je ne peux que, moi je peux que me réjouir quand je regarde la perspective de l'avenir de cette équipe nationale du Cameroun. Regardez cette jeunesse. En deuxième mi-temps, j'espère bien, après peut-être qu'on est encore même 2, 3, 4, 0, pourquoi pas, et qu'on fasse entrer un petit comme Elliott, comme Mputu, comme Molomo, tous ces jeunes-là, ces jeunes joueurs-là. Et ça serait une très bonne chose que les Camerounais découvrent ces jeunes, parce que quelque part, c'est aussi pour ça qu'ils vont venir au stade. Donc je peux dire quelque chose aux Camerounais, c'est que, voilà, vous allez aller au stade, peut-être qu'au début, il ne va pas commencer ces jeunes-là, mais je suis persuadé que le sélectionneur va nous mettre une équipe sur pied pour que d'entrée, on puisse imposer notre rythme. Parce que c'est ça qui est important. Vous jouez un match contre la Namibie, une équipe qui n'a rien à perdre. Si vous la laissez 15, 20 minutes, 30 minutes, pensez qu'ils peuvent gagner, alors ils vont prendre le dessus. Donc c'est pour ça que d'entrée, on doit jouer une équipe des gagneurs, une équipe des gens qui ont vraiment cette maturité. Parce que l'équipe nationale du Cameroun, je le dis encore une fois de plus, tous ceux qui ont joué avec cette équipe, vous dit, à Fandena, même le numéro des Lions, ce n'est jamais pareil. Parce que quand on sort et qu'il y a 45, 50 000 personnes, on tremble. Donc c'est pour ça, quelque part, que vous avez M. Nkoulou qui va dire aux jeunes, calmez-vous quand il faut calmer, qui vont jouer, un garçon comme Gamal au milieu de terrain, un garçon comme Koundé, un garçon comme Cham, qui porte bon, un garçon comme Zambo, qui va jouer devant son public, qui va porter les ballons. Merci. Je suis heureux de savoir qu'on va faire un beau match vendredi. D'accord, merci Bernard. Un dernier mot à coach Casimir. Mais moi, je crois que c'est une équipe du Cameroun qui a démontré au mondial qu'il y avait un avenir avec lequel on pouvait compter. Donc, et puis, je crois que Peggy le sait, ces garçons, les nouveaux, ils n'ont jamais joué devant un public qui aura à Yaoundé. Ça, c'est... Oui, mais j'ai dit une vérité. C'est pas pareil. Non, jamais. C'est pas pareil, Fandena. Non. Fandena, c'est pas pareil. Je dis la vérité. Je n'ai pas parlé de Brian Bomo. Je n'ai pas parlé... Brian n'est pas parmi les novices. Bien sûr. Quand tu prends un petit comme Elliott, il n'a jamais joué devant 40 000 spectateurs. Quand tu prends tous les Flaviens... Pas n'importe quel spectateur. Oui. C'est Fandena. Et moi, je pense que cette équipe rassure. Je vous assure, ça fait 8 ans, je n'ai plus jamais eu de certitude. Mais cette fois-ci, je crois que cette équipe camerounaise, elle a certitude. Et quand tu vois ce que la fédération a fait, on ira après le match, rester au stade, ce qui ne s'est jamais produit. Chaque fois à la fin de match, tout le monde s'en va. Laisse-moi prendre une seconde chez toi. J'étais déjà titulaire, j'étais déjà professionnel. J'ai fait un match à Yaoundé ici, j'ai raté un ballon, tout le monde va crier tout le temps dehors. Si tu fais un petit Elliott, demain il panique, il est mort. Parce qu'il ne connaît pas le milieu. Moi j'étais déjà un ancien, je pouvais supporter cette pression. C'est pour ça que c'est très important à Fandena. L'une des attractions également, ou bien l'une des surprises, c'est que l'exécutif actuel à la fédération aura réussi à réconcilier une fois de plus au Cameroun avec son équipe nationale. Parce qu'il faut dire que les prestations d'avant laissaient un peu à désirer et les gens n'y croyaient plus. Bon, après la CAN, l'émulation de la CAN, il y a eu Blida et il y a eu la victoire contre le Brésil, qui a certainement aussi peser à convaincre ces jeunes de savoir qu'ils viennent dans une équipe qui est sur une bonne dynamique, voilà, qui peut battre. Donc même quand il dit à ses coéquipiers en club que ma nation a battu le Brésil, c'est dans cette nation que je m'en vais pour évoluer, ça pèse un peu dans le CV. Donc et ça a du répondant, comme on dit fluvialement au quartier dans l'Ombolé. Et je pense également que l'une des attractions de ce match, c'est que le Cameroun qui sera au stade viendra aussi pour avoir l'opportunité de découvrir les Djongwe, tous ces gars, et que nous se fera le plaisir de les aligner, même pour 10-15 minutes. D'accord, merci. Ce fut, c'est terminé, nous sommes arrivés. N'oublions pas de remercier aussi ce que fait la fédération, pas son président, surtout pas le sélectionneur. Quand on voit cette équipe-là, cette liste-là, ça a été travaillé par les deux, il faut le dire. D'accord, merci. C'est sur ce mot qu'on va donc mettre un terme à ce programme. On remercie à la caméra, on avait Michel Azégué, on avait Ben Valls, à la réalisation Yannick Ella, on avait également au niveau de la diffusion Célestin Tomo. Toute la grande équipe était bien évidemment mobilisée pour ce grand programme d'Affiche Sport ce soir. On remercie bien évidemment le directeur général, monsieur Parfait Aïssi. On n'oublie pas le président directeur général de cette très belle chaîne de télévision qui monte avec une puissance énorme, monsieur Dieudonné Bala, qui se bat
pour que justement ces employés soient toujours au top et que la télévision Info TV soit bien évidemment au top des tops. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures.